Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Nettoyage du visage à la maison. Recette de gommage, de masque nettoyant et nourrissant. Gommage recette numéro 1: mélanger 10 g d'amandes moulues, quelques cuillères d'avoine moulue, un peu de miel et une cuillère à café de jus d'aloès. Incorporez le mélange à une petite quantité d'eau de source. Appliquez le gommage sur la peau en effectuant des mouvements de massage et rincez. Gommage maison au miel et aux amandes recette numéro 2: mélanger du marc de café naturel avec du fromage blanc gras et appliquer sur la peau. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer le fromage blanc par de la crème fraîche. Mélangez du sel de mer et de la crème en proportions égales. Dans ce cas, évitez le contact avec le contour des yeux. Recette numéro 4: mélanger des flocons de mai, de l'huile d'olive et une cuillère à café de sucre. Il s'agit d'un remède polyvalent pour tous les types de peau. Gommage à l'avoine nettoyant recette numéro 1. Mélangez quelques tasses de rose séchées avec de l'huile d'amande. Placez le tout dans un bain de vapeur et attendez-vous à ce que les pétales se décolorent. Cela devrait prendre environ 30 minutes. Avec le tonique obtenu, essuyez votre peau dès qu'elle est sale. Recette numéro 2: l'amidon et l'eau doivent être mélangés dans un rapport de 1h03. Il est préférable de préchauffer le mélange et de le fouetter jusqu'à ce qu'il atteigne la même consistance. Ce type de rinçage est utile pour nettoyer la peau le matin et le soir. Nettoyant maison: quelques cuillères de n'importe quelle huile sont prises et combinées avec plusieurs portions d'huile, lavande, citron, arbre à œufs. Ce remède est idéal pour les peaux dont le sébum est déséquilibré et excessif. Recette numéro 4: mélanger en proportion égale du miel, du riz moulu et de l'argile blanche. Appliquez, laissez sécher l'argile et rincez. Recette numéro 1: réduire en bouillie la moitié d'une pomme juteuse et la mélanger à du yaourt nature. Ajoutez un peu de farine d'avoine et de l'huile d'arbre à rose, 4 gouttes. Après l'application, détendez-vous pendant 10 minutes et rincez. Recette numéro 2: pour un effet mat, mélangez une cuillère à café de Tolokna et quelques cuillères à soupe de kéfir bio. Gardez ce masque plus longtemps sur votre peau. Il n'est pas difficile de préparer des nettoyants pour le visage à la maison. Recette numéro 4: hacher des feuilles de laitue, du jus de citron et de l'huile de navet. Cette combinaison très utile et bénéfique pour la santé du visage. Recette numéro 5: mélanger de la pulpe de melon et de la crème dans une proportion de 5h1. L'odeur séduisante et la beauté de la peau ne vous quitteront plus. Avantages et inconvénients du nettoyage du visage à domicile. Les procédures de nettoyage du visage en salon sont coûteuses. Quelqu'un ne fait pas confiance aux compétences des esthéticiennes. Quelqu'un a peur des préparations chimiques utilisées pour agir sur les couches profondes de l'épiderme. Les adeptes des produits de soins naturels sont encore plus nombreux, c'est pourquoi la moitié la plus équitable de l'humanité procédait le plus souvent à un nettoyage du visage à la maison, en confiant cette tâche responsable à ses seules mains. Mais le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances, car ce procédé présente aussi un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Un bain de vapeur pour la peau agit en douceur, sans provoquer de brûlures chimiques ni de réactions allergiques, car on ne peut y mettre que des herbes. Cette étape du nettoyage du visage ne stressera pas votre peau. Le nettoyage manuel du visage à domicile n'implique pas l'utilisation de préparations chimiques, de sérums et de consistance de nature synthétique, à l'exception de l'alcool pour la désinfection. Vous êtes donc absolument sûr de la sécurité de votre intervention. Vos propres mains pourront s'arrêter à temps si elles rencontrent une zone douloureuse du visage sous la forme d'un bouton qui mûrit ou d'un point noir en flamme. L'instinct de conservation vous empêchera de vous blesser. C'est pourquoi le nettoyage manuel du visage à la maison est moins traumatisant. Le nettoyage du visage à domicile n'implique que la méthode manuelle. Même les gommages et autres moyens les plus vantés pour l'exfoliation du visage à domicile n'auront pas le même effet que les procédures en salon. De même, il y a des limites à l'utilisation de la vapeur dans la procédure de nettoyage du visage à domicile. Cela ne peut se faire qu'à l'aide d'un bain de vapeur. Rares sont les personnes qui achètent des masques à la paraffine en pharmacie et les utilisent. Et après tout, la largeur de l'ouverture des pores dépend de la profondeur de la procédure de nettoyage. Le principal inconvénient du nettoyage du visage à domicile est le risque d'infection. Les pores sont ouverts, les centres d'inflammation sont plus vulnérables que jamais. En pressant avec les doigts les points noirs, les comédons, les boutons, vous pouvez introduire de la saleté dans des pores parfaitement propres.
Il n'est pas toujours possible d'appliquer qualitativement une solution désinfectante sur l'ensemble du visage et d'en traiter chaque millimètre. Par conséquent, le matin suivant une telle procédure, on peut se réveiller avec un nouveau bouton émergent à l'endroit le plus proéminent. Des éruptions d'acné incompréhensibles ou une rougeur malsaine de la peau, tous ces signes sont des signes d'infection. Dans certains cas, ces conséquences doivent être traitées avec des antibiotiques. Après avoir évalué les avantages et les inconvénients du nettoyage du visage en salon et à domicile, vous pouvez décider lequel des deux doit être privilégié. Si vous avez de l'argent, s'il y a dans votre région un cabinet de cosmétologie en qui vous avez confiance, si vous avez une peau grasse et à problème, vous pouvez essayer un nettoyage léger du visage en salon. Si vous êtes prudente, qu'il n'y a pas d'inflammation dangereuse sur le visage, que vous maîtrisez toutes les techniques de nettoyage manuel du visage, vous pouvez effectuer cette procédure à la maison. Il est tout de même souhaitable de le faire pour la première fois en salon pour voir et sentir ce que c'est en pratique. Nettoyage manuel du visage. Le nettoyage classique est considéré comme l'un des plus efficaces pour lutter contre l'acné et les boutons. C'est le plus traumatisant, il n'est donc indique que pour les peaux grasses et mixtes. Fréquence, pas plus d'une fois en l'espace de 2 semaines. Le nombre total de procédures dépend de l'impureté du visage et de sa réaction au nettoyage. En règle générale, il suffit de 2 à 4 séances à 2 semaines d'intervalle. Le coût du nettoyage manuel dépend du salon où il est pratique et de l'état de la peau. Le prix final varie entre 5 cents et 3000 roubles pour un nettoyage d'1 heure et demie effectué par une esthéticienne astérisque. Comment les cosmétologues procèdent-ils au nettoyage du visage? Avant l'intervention, un nettoyage superficiel du visage est effectué. Pendant le nettoyage, l'esthéticienne utilise une grosse loupe pour repérer et éliminer toutes les impuretés. Ensuite, l'esthéticienne humidifie la peau à l'aide d'un vaporisateur ou de masques chauffants. Pour le nettoyage en profondeur du visage, l'esthéticienne utilise des outils stériles spéciaux, des cuillères à trous et des aiguilles. Si les taches noires sont proches de la surface, elles sont retirées à l'aide de doigts enveloppes dans des tissus stériles. À la fin du nettoyage, l'esthéticienne traite le visage avec un liquide antiseptique. Un masque apaisant et une crème antibactérienne sont appliqués. Pendant les 24 heures qui suivent le nettoyage, il ne faut pas se maquiller le visage, ni aller au solarium, au sauna ou à la piscine. Il est déconseillé de faire du sport, car l'activité physique augmente la circulation du sang, de la lymphe et des glandes sébacées. Les soins de la peau doivent être effectués uniquement par les moyens conseillés par une esthéticienne. Nettoyage de l'utérus par aspiration. L'utilisation du vide minimise les complications lors des interventions dans la cavité utérine. Outre le diagnostic et le traitement des maladies gynécologiques, hématomes, hémorragies, le nettoyage par le vide est très souvent pratique lors de l'interruption de grossesse, l'avortement incomplet, l'ablation de parties de l'œuf fœtal ou du placenta, grossesse congelée. Le grattage par la méthode du vide est effectué à l'aide d'embouts spéciaux et d'une pompe à vide. Dans ce cas, en raison de la pression négative dans l'utérus, les tissus pathologiques de l'utérus sont retirés à l'extérieur. La méthode du vide est une méthode plus sûre et plus douce. Elle minimise le risque de perturbations hormonales et d'endommagement de l'utérus ou du col de l'utérus. Les complications de l'aspiration sont extrêmement rares, mais elles existent. Outre les complications habituelles du nettoyage, l'embolie gazeuse est une complication du raclage par aspiration. Type d'appareil de nettoyage du visage. Il existe plusieurs types d'appareils de nettoyage du visage. Chacun d'entre eux permet d'obtenir l'effet désir. Les plus courants sont les ultrasons, le nettoyage sous vide et au laser, la méthode de brossage et la désincrustation. Le choix de la procédure en fonction de votre type de peau est l'affaire d'un cosmétologue expérimenté. Nettoyage du visage par ultrason. Le nettoyage du visage par ultrason est l'une des procédures cosmétiques les plus polyvalentes à l'heure actuelle. Son intérêt réside dans un rajeunissement visuel significatif. Contrairement aux procédures matérielles, le nettoyage par ultrason n'endommage pas les couches supérieures de la peau. C'est l'une des méthodes les plus rapides pour nettoyer le visage, car il n'est pas nécessaire de prémoussage des couches supérieures de la peau. Par conséquent, la durée des procédures n'est que de 15 à 30 minutes. Le nettoyage par ultrason est un appareil qui pèle la peau. Il est recommandé de répéter la procédure 1 fois par mois. Nettoyage du visage par aspiration. Le nettoyage par aspiration est l'une des procédures cosmétologiques les plus simples. Relativement indolore, il permet d'obtenir une peau uniforme et saine, ainsi que d'améliorer sa circulation sanguine. L'avantage de ce type de nettoyage est qu'il est peu traumatisant,
c'est-à-dire qu'il ne laisse pratiquement pas de traces. Pour ce faire, on utilise une machine spéciale capable d'extraire les impuretés. Mais dans certains cas, pour obtenir un résultat complet, un nettoyage mécanique peut être utilisé en complément. Nettoyage du visage au laser. Le nettoyage du visage au laser, en plus de son effet nettoyant, permet de se débarrasser des rides et ridules. Un fin faisceau de rayons élimine les cellules mortes, permettant à la peau de se renouveler complètement. L'intégrité de la peau n'est pas perturbée pendant cette procédure. Le nettoyage de la peau doit être préparé avant l'utilisation de ce type d'appareil. Pendant les 15 jours précédant la procédure, il convient d'abandonner le bronzage et toute manipulation chimique de la peau. Brossage du visage. Le brossage est un traitement du visage à l'aide de brosses spéciales. Ce type de massage mécanique permet d'éliminer efficacement les cellules mortes, de nettoyer les pores et d'améliorer la circulation sanguine. Les brosses effectuent des mouvements circulaires, dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Le brossage permet à la peau de maximiser l'absorption des produits cosmétiques. Il est recommandé de l'effectuer en combinaison avec des masques. Désincrustation du visage. La désincrustation ressemble à une procédure d'électrophorèse. La graisse de notre peau, sous l'influence d'un courant électrique, se saponifie et se détache très facilement. Ce type de nettoyage doit être effectué en plusieurs fois, 2 fois par mois pendant 15 minutes. Après cette procédure cosmétique, la peau vous plaira par sa pureté pendant plusieurs mois. Les filles ayant une peau à problème ont recours aux méthodes matérielles de nettoyage du visage. Grâce à ces procédures, la peau devient sensiblement plus lisse et acquiert un éclat sain. Avant le nettoyage matériel du visage, la peau doit être préparée à l'avance. Elle doit cesser de bronzer pendant au moins 2 semaines. Et ne pas être exposée à des manipulations chimiques et cosmétiques. Il convient toutefois de rappeler qu'après certaines interventions, la peau peut prendre une couleur rosée pendant quelques jours. Afin de choisir la procédure adaptée à votre type de peau, il est conseillé de consulter un cosmétologue. Description de la procédure. Si une patiente est programmée pour un nettoyage, il n'y a rien d'étonnant à cela. Le grattage permet de dépister diverses maladies utérines, d'éliminer un processus pathologique ou de stopper des saignements qui épuisent la femme. Il existe 2 types de grattage, diagnostique, thérapeutique. La fonction principale de l'utérus est de porter le fœtus. La couche interne de l'utérus, appelée endomètre, est une muqueuse protectrice. Chaque mois, l'utérus des femmes en âge de procréer subit des changements cycliques. En même temps, l'endomètre se développait, se préparant à la fécondation éventuelle de l'ovule et à sa fixation. Si la grossesse n'a pas lieu, les cellules endométriales sont rejetées, ce qui s'accompagne des règles. Le nettoyage de l'utérus pour le corps ressemble à une menstruation induite artificiellement. Pour ce faire, la couche supérieure de l'utérus est enlevée à l'aide d'instruments médicaux ou d'un système d'aspiration. Si le raclage est effectué correctement, seule la couche utérine fonctionnelle est enlevée, et elle est rapidement restaurée. La couche basale de l'utérus n'est pas touchée. Après la purge, il reste dans l'utérus une couche d'endomètre, couche de croissance, qui se développait et se rétablit rapidement. La récupération après la purge se produit dans le délai habituel du cycle mensuel. Le tissu obtenu lors du raclage est envoyé pour examen. Type de raclage. 2 principaux types de raclage sont couramment utilisés, séparés. Cette méthode consiste à racler d'abord le canal cervical, puis l'utérus lui-même. Elle facilite l'établissement d'un diagnostic correct et est souvent combinée à l'hystéroscopie, qui consiste à introduire un appareil optique dans l'utérus. Cette méthode rend l'intervention sûre et réduit le risque de complications. La méthode conventionnelle de grattage à l'aide d'instruments chirurgicaux. Cette manipulation se fait à l'aveugle et peut contribuer à endommager l'utérus. Le nettoyage par aspiration. Il s'agit d'une méthode douce qui minimise le traumatisme de l'intervention. Elle est utilisée comme méthode de diagnostic, de traitement ou lors d'un avortement. Caractéristiques du nettoyage du visage à domicile. Le nettoyage du visage est une procédure populaire qui permet d'éliminer les cellules mortes, la saleté et le sébum. Pour en tirer le meilleur parti et oublier les points noirs, vous devez suivre scrupuleusement les recommandations ci-dessous. Sinon, au lieu d'une police ébèle, vous obtiendrez des squames et de nombreux éléments inflammatoires. Un tel nettoyage du visage doit toujours être effectué sur une peau préalablement nettoyée et passée à la vapeur, et sur des mains soigneusement lavées pour éviter toute infection. Le nettoyage du visage ne peut être effectué que si la peau est exempte d'éruptions cutanées, de plaies, de dermatite et d'autres maladies de la peau.
En négligeant cette instruction, vous risquez d'aggraver l'état de la peau. De même, le nettoyage doit être abandonné pendant la période des jours critiques. Lors de l'exécution de cette manipulation, il convient d'observer clairement les différentes étapes. L'algorithme de nettoyage du visage à domicile est le suivant. Tout d'abord, la peau doit être préparée pour la procédure à venir. Pour éliminer la poussière, la graisse et les produits cosmétiques décoratifs, il faut essuyer la peau avec des produits cosmétiques spéciaux toniques, gel ou lait pour le lavage. La deuxième étape consiste à assouplir la peau du visage et à ouvrir les pores. Cette étape est obligatoire, car elle facilite considérablement le processus de nettoyage de la peau. La vapeur peut être utilisée de deux manières, la compresse chaude ou le bain de vapeur. Pour utiliser la première méthode, vous devez tremper un tissu éponge ou une flanelle dans une décoction chaude de camomille, de succession, de sauge ou de simple eau bouillie et l'appliquer alternativement sur certaines parties du visage, front, joues et menton notés. Que la compresse ne doit pas brûler la peau. La température du liquide dans lequel la serviette est humidifiée doit être confortable. Pour un bain de vapeur, vous aurez besoin de la même décoction, mais seulement sous forme bouillie. Au-dessus de la décoction, il est nécessaire de tenir le visage, en le recouvrant d'une serviette par le haut. La durée de cette manipulation dépend du type de peau. Si elle est sèche, il suffit de 5 minutes de vapeur. Les peaux grasses doivent être traitées à la vapeur pendant 10 à 12 minutes. Une fois la procédure de vaporisation terminée, vous devez gommer la peau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un gommage hachette ou fait maison. Pour préparer un gommage maison universel, vous devez combiner 2 cuillères à café de marque de café et 2 cuillères à café de flocons d'avoine moulue. Si la peau est sèche, ajoutez au mélange une cuillère à soupe de crème aigre riche en matière grasse, et si elle est grasse, une cuillère à soupe de yaourt naturel. Bien mélanger la composition et effectuer des mouvements de massage sur le visage. Broyez délicatement la peau pendant 2 à 3 minutes, puis lavez à l'eau à température ambiante. Une fois les manipulations effectuées, vous pouvez procéder à l'élimination des comédons. À la maison, on procédait à un nettoyage mécanique, c'est-à-dire que l'on écrasait manuellement les points noirs, et à un nettoyage au moyen de divers gommages et masques. Ces méthodes comportent de nombreuses nuances, c'est pourquoi chacune d'entre elles doit être analysée plus en détail. La dernière étape du nettoyage du visage à domicile est la fermeture des pores. Les pores débarrassés de la saleté peuvent être rétrécis en faisant un masque à l'argile ou en frottant la peau avec un glaçon de décoction d'herbe à la menthe. Ceux qui préfèrent la première option doivent se rappeler que l'argile bleue doit être utilisée pour les peaux à problème, pour nettoyage mécanique du visage. Le premier indicateur de ce type de nettoyage du visage est la présence d'une peau grasse, car c'est ce type de peau qui présente le plus souvent des défauts tels que des pores obstrués et de l'acné. Le nettoyage mécanique du visage est généralement effectué manuellement. Pour effectuer ce nettoyage, on utilise des cuillères Una, des aiguilles de Vidal, des passoires et des cuillères spéciales pour la partie nasale. Ces instruments sont préparés à l'avance par l'esthéticienne et soigneusement stérilisés pour éviter l'apparition et la propagation d'infections. Il est important de noter que c'est le respect d'un environnement stérile qui doit inciter les propriétaires de peau grâce à se rendre dans un cabinet de cosmétologie spécialisé, car l'environnement domestique ne permet pas de respecter pleinement l'atmosphère nécessaire. Avant de procéder au nettoyage mécanique de la surface du visage, la peau doit être propre et les pores doivent être ouverts. C'est pourquoi le démaquillage est effectué au stade préliminaire, c'est-à-dire qu'à l'aide d'une lotion, d'une mousse ou d'un gel spécial, tous les résidus de maquillage sont éliminés. Si la peau est très polluée, les esthéticiennes peuvent appliquer des masques. Au bout d'un certain temps, les pores s'ouvrent sous le masque, la peau est préparée pour les procédures ultérieures et on peut observer le relâchement de la surface cornée du visage. Auparavant, cet effet était obtenu par la vapeur. Il faut savoir avant de nettoyer le visage que la vapeur est strictement interdite aux asthmatiques et à ceux qui ont des problèmes de vaisseau sanguin. Dans ce cas, il est souhaitable de recourir à l'utilisation de masques et de crèmes. Après avoir ouvert les pores, chacun des bouchons sébacés du visage se ramollit, c'est le moment de procéder au nettoyage direct. C'est à ce stade que l'on utilise une passoire, à l'aide de laquelle on élimine les graisses et les cellules kératinisées pendant 6 à 8 minutes. Il est très important de ne pas toucher les endroits où il y a des processus inflammatoires, comme les points noirs et les boutons. Ensuite, commence l'étape douloureuse, à savoir l'élimination des sécrétions à l'aide d'un appareil spécial et d'une serviette.
En règle générale, cette procédure ne dure pas plus de 20 minutes, car après ce laps de temps, les pores se referment et la poursuite du nettoyage est plus douloureuse. Par conséquent, si la peau est trop polluée, la procédure est effectuée en plusieurs fois et non en une seule journée. Après le nettoyage, il est important que la peau se calme. La surface est désinfectée pour dans certains salons, des lampes infrarouges, la darsonvalisation ou des masques sont utilisés pour cette étape. Comportement de la femme après le grattage. Après le grattage, les femmes ont généralement des pertes huileuses pendant quelques jours, en raison des changements hormonaux dans le corps. Les règles apparaissent généralement au bout d'un mois et peuvent être légèrement différentes de la normale, plus courtes, plus abondantes, etc. Les douleurs abdominales sont naturelles après la purge et ne doivent pas vous effrayer. En général, les analgésiques sont recommandés pour les douleurs abdominales basses. Il est conseillé aux femmes de respecter un certain nombre de restrictions après la purge afin d'éviter les complications. Attention à l'hypothermie et aux efforts physiques. Évitez les températures élevées, hammam, bain, sauna. Respectez l'hygiène des organes génitaux. Renoncez au sexe pendant un mois. Les médecins conseillent de planifier une grossesse après le grattage au plus tôt dans les 6 mois, après un examen par un gynécologue. Une grossesse immédiatement après un grattage peut entraîner une défaillance fœtale ou une mort intra-utérine. Dans les conditions hospitalières modernes, une femme ne doit pas avoir peur du nettoyage. Grâce à cette méthode utile, de nombreuses pathologies gynécologiques peuvent être identifiées et traitées. Les complications pendant la procédure de grattage sont extrêmement rares, et l'intervention elle-même est indolore pour la patiente. Dans quel but le grattage est-il effectué? En général, le grattage de l'utérus est effectué pour les raisons suivantes pour l'examen histologique et la clarification du diagnostic. Présumé, pour éliminer les anomalies de la cavité ou du col de l'utérus. Dans quel cas le raclage est-il effectué à des fins de diagnostic et dans quel cas est-il effectué à des fins de traitement? Le raclage à des fins de diagnostic est effectué dans les cas suivants: masse sur le col de l'utérus, période prolongée avec caillot. Ou saignement en dehors du cycle, infertilité dont la cause n'est pas claire, avant des opérations dans la cavité utérine, en cas de suspicion de processus oncologique, après des modifications de la muqueuse confirmées par l'échographie et qui n'ont pas disparu après les règles. Le grattage à des fins thérapeutiques peut être effectué dans les cas suivants: polypes sur la muqueuse utérine qui ne disparaissent pas après un traitement médical, hyperplasie, croissance excessive de l'endomètre, seul traitement, saignement utérin, pour diverses causes, y compris des causes inexpliquées, interruption incomplète de la grossesse, inflammation après un avortement ou une fausse couche spontanée, les dissections pour les fusions de la paroi utérine, traitement de l'endométrite. Nettoyage du visage par un cosmétologue. Quels sont les moyens disponibles? Toute personne peut être confrontée dans sa vie à des problèmes tels que l'acné et bien d'autres problèmes sur le visage. Ce sont surtout les jeunes filles et les femmes qui sont concernées par ces problèmes. Pour éviter cela, un nettoyage régulier du visage est nécessaire. Pour ce faire, il est préférable de choisir un bon esthéticien, un maître de son art, qui sera en mesure de trouver une approche individuelle pour vous et de choisir correctement des procédures efficaces. L'une des méthodes de nettoyage est le nettoyage manuel du visage. Ce nettoyage convient pour nettoyer la peau des points noirs. Cette méthode consiste à étuver la peau, après quoi l'esthéticienne élimine manuellement les points noirs à l'aide de doigts enveloppes dans des tissus spéciaux. Le visage est ensuite désinfecté avec une lotion et un masque est appliqué pour resserrer les pores. Un tel nettoyage en profondeur du visage est possible à la maison si l'on adopte la bonne approche de cette procédure. Il existe également un nettoyage mécanique du visage. Cette procédure est similaire au nettoyage manuel du visage. La différence est que le spécialiste utilise un outil spécial UNU. Ce type de nettoyage du visage est recommandé aux personnes ayant une peau à problème, c'est-à-dire présentant un grand nombre de comédons ouverts et fermes. Après le nettoyage du visage, un masque est appliqué en fonction du type de peau, suivi d'une tonification et de l'application d'une crème de finition. Le nettoyage mécanique du visage est la procédure la plus efficace pour améliorer l'état de la peau, mais c'est aussi la plus douloureuse. Vous pouvez en savoir plus en détail dans le Beauty Blog, qui décrit le déroulement de la procédure, tous les avantages, les recommandations et les contre-indications d'un tel nettoyage du visage. Mais malgré les sensations douloureuses, l'effet positif est perceptible une fois la procédure terminée. Another method is scaled brossage.
This procedure facilitates removal of orniscal through the use of special peel and brush that rotate under mechanical influence. Preliminary before this procedure should be applied a warm comp. After that, the skin should be moisturized, then an emulsion is applied, which exfoliates the scalp. A scrub with fine granule can also be used. A rotating brush helps to exfoliate the keratinized skin. This procedure can be completed with a vacuum facial cleansing. There is one major drawback to this procedure. Brossage is only a superficial cleansing, for example if the skin is wrinkled, this procedure is hardly suitable. Vacuum facial cleansing is a very light method of cleansing. It consists of cleansing the skin with the help of a vacuum. To create a vacuum, there is a special device that contains 3 types of nozzle. Each type of nozzle has its own function. On the application of this or that nozzle decided a cosmetologist based on the condition of the patient's skin. The minus of this procedure is that it has a sufficient number of contre-indications. Le nettoyage par ultrasons est une autre méthode. Il s'agit d'une méthode de nettoyage du visage dans laquelle la peau du visage est exposée à des vibrations sonores à haute fréquence. Cette procédure convient parfaitement aux peaux grasses. Le nettoyage par ultrasons est un moyen efficace de débarrasser la peau des impuretés et des pores, du sébum et des cellules kératinisées. Ce qui libère les pores et augmente le niveau du métabolisme cellulaire. En outre, le nettoyage du visage par ultrasons est totalement indolore et sûr. Il n'est pas nécessaire d'étuver la peau. La procédure elle-même consiste en une réception spéciale de l'esthéticien avec une spatule, qu'il conduit à un angle de 45 degrés. De sorte que l'onde ultrasonique pénétrait dans la peau, repoussant toutes les cellules kératinisées gênantes et les écailles qui empêchent. Le renouvellement cellulaire. Le nettoyage du visage par ultrasons présente toutefois des contre-indications, processus inflammatoire, grossesse, maladies cardiovasculaires. Dans les formes graves et oncologie. Il convient de mentionner la méthode du peeling superficiel. L'essentiel de la procédure consiste à éliminer les couches supérieures de l'épiderme à l'aide d'acide faible. La procédure nécessitait une préparation 1 mois à l'avance. Il est nécessaire de se rendre chez une esthéticienne pour appliquer des préparations à base d'acide glycolique. Ainsi, la peau s'habitue à l'acide et, au bout d'1 mois, on peut passer directement à la procédure proprement dite. Ce procédé est tout à fait contraire au bronzage, il n'est donc pas souhaitable en été. Avant de vous rendre chez l'esthéticienne, réfléchissez au nettoyage du visage qui vous conviendra le mieux, afin d'éviter tout effets ou conséquences désagréables. Publie dans Beauté procédure complémentaire. Après le nettoyage, les clientes se voient le plus souvent proposer 2 types de procédures, le cryomassage et le Darsonval. Ils permettent d'améliorer et de consolider le résultat obtenu. Le cryomassage, il s'agit d'un moyen efficace pour restaurer l'élasticité et la turgescence de la peau, corriger les changements dus à l'âge, normaliser les glandes sébacées. Il existe 2 types de procédures, le massage à l'azote liquide, le cryomassage profond, il s'agit d'une congélation profonde qui favorise la destruction et la mort des tissus. Il est utilisé pour éliminer les néoplasmes, par exemple les papillomes. L'applicateur est exposé plus longtemps. Il est placé sur le néoplasme et maintenu pendant environ 30 secondes sous une légère pression. Cryomassage conventionnel, dans ce cas, l'exposition à l'azote liquide est effectuée sans que l'applicateur de l'appareil n'entre en contact avec la surface de la peau. Le traitement du visage s'effectue dans le sens des lignes de massage ou par capture ponctuelle de zones localisées. Sous l'influence du froid, on observe une forte contraction des vaisseaux sanguins, qui commencent ensuite à se dilater progressivement. En outre, les capillaires dits de réserve sont actives, ce qui contribue à augmenter le flux sanguin dans la zone traitée. La durée du cryomassage peut être de 10 à 30 minutes. Cette procédure est l'un des types d'appareils cosmétologiques les plus efficaces pour le rajeunissement du visage. Elle permet de réduire le nombre de rides d'expression, d'améliorer la couleur de la peau et de resserrer les contours du visage. Le prix est d'environ 1000 à 1500 roubles. En règle générale, il est inclus dans le coût total du nettoyage. Pour obtenir un effet durable, il propose aux clients de suivre l'ensemble du cours, soit 10 à 15 séances. Darsonval, il est utilisé pour éliminer les vasospasmes, activer la circulation sanguine, les processus métaboliques, améliorer la nutrition des tissus et l'apport d'oxygène, la récupération rapide de la peau.
L'essence de cette procédure physiothérapeutique est l'effet sur le visage d'un courant pulse à haute fréquence généré par un appareil spécial. L'effet est produit par une électrode en verre avec un gaz inerte sel. Grâce au massage, les muscles du visage sont resserrés et renforcent, l'ovale du visage est sensiblement amélioré. La darsonvalisation rétablit l'équilibre hydrique normal des cellules, rend la peau plus élastique et élimine efficacement les changements dus à l'âge. Au cours de la procédure, des gaz sont libérés qui ont un effet bactéricide prononcé, l'ozone et les oxydes d'azote. La darsonvalisation contribue également à renforcer l'immunité locale. Le coût de la procédure est d'environ 350 à 550 roubles. Peeling au chlorure de calcium. Il existe également des méthodes chimiques. Elles sont peu coûteuses et nettoient rapidement l'épiderme des couches mortes, ce qui, en fait, fait le bonheur des amateurs de ce genre d'événements. Contrairement aux méthodes coûteuses utilisées en salon, le nettoyage du visage au chlorure de calcium à domicile est universel et convient à tous les types de peau, les commentaires parlent d'eux-mêmes. Ce peeling extrêmement populaire peut également être utilisé pour d'autres zones du corps qui nécessitent des soins, par exemple les genoux ou les coudes. Peeling au chlorure de calcium, avant et après le chlorure de calcium est utilisé dans le but de normaliser les glandes sébacées. Nettoyage des pores en profondeur, amélioration des processus de régénération des cellules. N'oubliez pas qu'en dépit de ses avantages, ce produit chimique peut provoquer de graves brûlures. Avant votre premier traitement, faites un test de sensibilité et assurez-vous qu'il n'y aura pas d'effets secondaires graves. Appliquez au préalable une crème épaisse sur vos paupières, vos lèvres et les zones qui les entourent pour les protéger. Ces zones sont particulièrement sensibles et doivent donc être évitées. Après la toilette, ne vous essuyez pas le visage, et il est préférable de remplacer l'eau par une infusion de camomille. Si vous ressentez une forte sensation de brûlure, arrêtez immédiatement le peeling. Le chlorure de calcium et le savon pour bébé ne sont pas de trop pour nettoyer la peau. Après avoir démaquillé votre visage, séchez-le. Prenez dans vos mains du chlorure de calcium à 10%, que vous devez acheter à l'avance en pharmacie, et ouvrez l'ampoule. Versez la composition sur un coton-tige et essuyez la peau avec. Répétez l'opération jusqu'à ce que le remède soit complètement terminé. Cela représente environ 5 à 6 couches. Vous ressentirez une légère démangeaison. Il ne doit pas s'agir d'une sensation forte et désagréable. Appliquez ensuite du savon pour bébé non parfum. Il réagira chimiquement et des flocons apparaîtront. Continuez à masser votre visage sans rester longtemps au même endroit. Rincez le tout à l'eau ou avec une décoction de plantes. Laissez votre visage sécher naturellement. Appliquez un masque nourrissant. Il recommande d'effectuer le nettoyage du visage le plus délicatement possible. Ne vous inquiétez pas si votre peau devient rouge, ce n'est que temporaire. Il en va autrement si vous sentez que votre visage est gonfle, c'est la conséquence d'une réaction allergique. Le non-respect des instructions risque d'entraîner la formation d'ulcérés et de petites plaies. Ne vous peignez pas plus d'une fois par mois, car, comme vous le savez, tout est bon dans la modération. Si vous avez une peau particulièrement sensible, il est possible d'utiliser du chlorure de calcium à 5%.